chacun s'amuse. Vous connaissez la vôtre? Ne riez pas, c'est encore drôle. Les muses sont protéiformes, intemporelles, insaisissables, imprévisibles. L'idée, surgissant dans le cerveau, tel un éclair sur le damier céleste, l'idée est une étincelle, furtive, fugace. Elle repart parfois sitôt arrivée, sans demander son reste. Et si elle n'est point notée, c'est le visant aller seulement pour le néant. L'idée étincelle déclenche, amorce le processus de création, quel qu'il soit. L'arrivée d'une nouvelle idée éteint celle qui la précédait, un peu comme l'occupation d'une case aux échecs élimine le pion qui s'y était posé précédemment. L'idée, c'est un marathonien qui part en flèche, mais dont on ignore la destination. L'idée est un nowhere, un no man's land qui a pour capitale l'inconnu et d'innombrables lecteurs potentiels. Les muses sont protéiformes, intemporelles, insaisissables et imprévisibles. En panne d'inspiration. Plus rien ne transpire de mon moulin fabulateur. Me serais-je donc enlisé dans un entonnoir de torpeur? Quand l'inspiration vous fait défaut, cette danégueuse, inutile d'appeler à son secours une remorqueuse. Vous aurez beau invoquer toutes les fées et tous les anges, sachez que l'imaginaire n'est pas muni d'un pneu de rechange. Inspiration, inspiration. D'aucuns sont inspirés par les saintes écritures, d'autres le sont par la beauté physique, d'autres encore par la faune, la nature. Et qui pourrait donc ignorer l'impérissable muse et musique? Ah, je vous le demande, l'inspiration est fugitive. Mais il n'y en aura pas de poème. L'inspiration est venue cogner tôt ce matin, mais les crayons se sont enfuis, jetant l'encre à l'eau et refusant de reproduire ma folie. Quelle mutinerie! Le clavier ne répond plus. Le curseur a déserté mon écran. Il ne manque plus que l'effondrement de la tour. Mes verbes se sont déconjugués. Ma syntaxe, autant auréolée, désaxée. Mes sujets, je suis le nouveau-île dépersonnalisé. Les prépositions prennent place trop tard. Le balayeur numérique a adopté l'optique de la cécité. J'ai un sujet et un thème. Il n'y en aura pas de poème. La machine à mots mâche et remâche ses mots. Pas le moindre marmot, même pas un barbeau sur le papier. En paysage, un terrain vague dans mon cerveau, que ravage la vague de ces vagues ragots. Commentaires de radio, commanditaires, documentaires et topos, misère et météo. Le pouls planétaire squatte le ghetto. Mieux vaut parfois se distraire, ça fait même moins bobo. Je vais, je viens, comme un pantin, allume éteint. Puis un matin, au premier bulletin, un voyage sur Mars, mise au point. Cherchons volontaires, communiquer demain. Partir. Partir très loin, pour l'incertain. Sans retour, pas de route de velours. Vers l'inconnu, être reconnu. Encore faut-il être accepté,
Les candidats regorgent sûrement de qualité, et moi, ma gorge, depuis longtemps, m'a quitté. Je ne partirai pas pour Mars. Mes enfants, je crois, tiennent encore ma carcasse, et puis, comment renoncer au plaisir renouvelé de voir leurs petits évoluer? Saisir ce pli frontal surgissant là, tout près du pariétal, annonçant la naissance de nouveaux circuits, intense sens de survie. La survie. N'est-ce pas là, en fait, la finalité de ce voyage organisé sur une autre planète et financé par la télé-réalité, style éprouvette? Un love story format navette? Mais qui donc a pu accoucher d'une telle idée? Utiliser comme appât le vedettariat. Exacerber l'instinct voyeur d'êtres humains en mal de bonheur. Qui? Mais pour qui et pourquoi? Sûrement pas pour vous et moi. Si l'eau se répand, si la terre fente se défend, au premier rang, l'or et l'argent. Alors, pour l'instant, je retourne à mon champ de bataille, évite la chamaille et filtre à nouveau mon étang, un peu plus profondément. Je sors de l'écran, pousse la porte abattant, et là, sur un banc, se languit l'éthique. Je connais l'entité pour l'avoir plusieurs fois fréquentée, mais j'ai comme une envie de l'ignorer. Mais l'ignorer, l'éviter, n'est-ce pas éviter de l'éviter et jeter dans la vase l'élixir contenu dans le grand vase? Les muses sont protéiformes, intemporelles, insaisissables, imprévisibles. Hacher, c'est hacher. Se tuer à fouiller son imaginaire en archéologue stationnaire. Peiner à mettre sur papier les fruits de ses remue-ménages, puis, dans un élan d'espoir, envoyer son texte à l'abattoir. Nous connaissons tous les textes à la maison d'édition. Envoyer son texte à l'abattoir comme un pauvre timbré, par courrier recommandé ou express, qui coûte la peau des fesses. Le destinataire, sourire en coin, ouvre l'enveloppe en finissant sa clope, jette un œil au manuscrit et hop! Sans remords ni malaise, l'envoie valser dans la filière 13. Habillé pour veiller tard, je me suis toujours moqué de la mode, comme de mon premier slip. Je m'empare des fringues qui se trouvent dans le premier tiroir à ma portée, et je me les flanque sur le dos. Et tant pis si ça ne s'y fait pas, je me fais un peu de frais, et je suis à milieu des amandes du prêt à porter, et encore plus loin du prêt à péter. J'ai toujours préféré le confort au conformisme. Il arrive même, malheureusement, qu'on me confonde avec les itinérants et les clochards. Tous les jours, je suis la clocharde. Oh oui, je la suis. C'est moi. Je suis la clocharde. Je marche et je réfléchis. Et aujourd'hui, je suis en mode. Oh, pas par intérêt. On m'a traité de sans attrait, déguenillé, presque déchet. Je suis vexée, c'est vrai. Surtout peinée de voir les jeunes s'enrouler au régiment décontrôlé, emportés dans le tunnel à la suite de Chanel ou sur la passerelle, de très jeunes demoiselles ouvrent leurs ailes affamées pour exhiber les nouveautés des créateurs habilités à retoucher juste assez la mise pour attiser la convoitise des accros de la beauté déterminée, friands
de la couleur de l'année. Elles avancent à pas de louve sur leurs talons hauts et prouvent, à mon avis, l'absurdité de défiler ainsi domestiqués devant des êtres fortunés ou des passeurs voleurs d'idées, prêts à porter la ligne, faussement rectilignes, à de richissimes entrepreneurs, bellissimes voyageurs, orchestrant au plus payant la confection à partir de tissus parfois plutôt bidons, gorgés de la douleur, des petits coupeurs tailleurs, je le sens, souvent mineurs. Ils acheminent par containers au détriment du discours anti-pollueur, des vêtements bien alléchants, vers les méga-marchés, nouveau temple de la renommée, constellé de boutiques franchisées. Souvent, je vois les gens passer, se diriger corps à corps, coude à coude collés, dans les couloirs, menant au promontoire le panthéon du pantalon, où l'Apollon de la saison devient étalon. Court étroit, large long. Couvre-toi, cours tout droit loin de ce peloton. Au-delà de la tendance, le tendance dansera pour toi, occupé à créer ta belle robe de poupée, le tout payé d'avance. Ainsi des fois, moi je me lance à redorer ma jupe délavée, dénichant à l'assistance un galon aux allures de faïence, une fleur de papier couleur d'encre sauvée de la poisseuse décadence. On a laissé les vedettes déposées, les paramètres de la nudité, une enfance hypersexuée, l'innocence grignotée. Laissons le verre à soi, à son cocon. Cessons de le brûler, de le voler. Le coton, si ça continue comme ça, les changements de climat, il poussera dans nos salons. Le lin, cardé de nos mains. Des dentelles élaborées, à même des ficelles égarées. Et la laine, cette reine incontestée de nos vieux os si vite fragilisés. Attention pour le cachemire, le cache-mire. Il gâche et pire, désertifie là-bas, pas si loin d'ici. Alors vous, les tenants de la consommation, un chandail pour 2 hivers, ça va faire? Je suis en mode anti-mode, aux antipodes de la mondialisation. Je coche création, récupération. Je vous entends me dire, pour l'économie, ce sera pire. Mais dites-moi, messire, les petits Chinois achetés, il y a de ça bien des années, si je me crois, en 3e année, n'ont-ils pas déjà récolté les emplois dérobés aux travailleurs d'ici? Un gros conflit, déjà parti dans le non-dit, alors maudit. Gardez les terres de vos arrière-grands-parents. Faisons-nous pamphlétaires et retenez jalousement vos lots, hors de la portée des capitaux, des joueurs orientaux. Le vrai problème, c'est le système. Et ça ne rime pas toujours avec je t'aime. Ivresse, émotion ou consommation qui font vaciller la raison ou les talents. Ivresse au volant de son véhicule existentiel, griserie fictive ou palpable, ivresse physique ou métaphysique, ivresse sage ou à haut risque, ivresse mémorielle, perpétuée par ceux qui se sont saoulés de vivre, boire et déboire des exaltés en déroute, consommer jusqu'à la vie et en perdre sa route, itinéraire onirique, paradisiaque ou cauchemardesque, emprunté par des imaginaires en feu ou confus, qui bifurquent parfois vers la voie livresque. Création ou crémation guettent les esprits tordus. L'eau de vie jaillit, sous forme spirituelle ou en spiritueux, embrasant nos parcours éphémères et parfois tortueux. Mystérieuses et innombrables ivresses, vous êtes des ivresses. Un petit blanc, une page blanche, c'est comme un verre vide.
comme un match de foot sans point. C'est triste comme une fesse esselée, comme un phallus en congé forcé. Défier l'imagination armée d'un clavier de se frotter à un écran vierge, c'est lui offrir le visa de la création, pour peu qu'elle soit portée au voyage, encline au débordement, qu'elle joue d'audace et métamorphose convertir les images en mots. Mais attention, une page blanche, c'est une futée. Ne l'emplit pas qui veut, n'importe comment, comme le verre de l'énophile, ne se comble point en vain. Son contenu se doit d'être sapide. Si l'auteur est anarchiste, il recourra à un terreau riche pour envahir l'espace offert. S'il est poète, un bouquet de mots florifères fera sans doute l'affaire. S'il demeure sans voix, il prendra un petit blanc à la santé des Olympiades du vide. Et hop, un petit repos, oculaire de rien. Un petit blanc, ça repose de temps en temps. L'entre-deux. Riez tout votre sou. Si vous saviez comme parler me pèse. Le silence est si rare. Le silence est si bon. On l'entend si peu et il a tant de plaisir. Les muses sont protéiformes, intemporelles, insaisissables et surtout imprévisibles. Parfois les muses se taisent, on ignore pourquoi. Peut-être vaut-il mieux s'abstenir que d'aligner en vain une suite de mots imbuvables. Les parenthèses font partie de l'itinéraire du défricheur de pages blanches. Les muses sont protéiformes, intemporelles, insaisissables et imprévisibles, plus souvent qu'autrement. Elles inspirent et le Créateur, en son fort intérieur, redoute leur expiration. Aujourd'hui, par exemple, l'une d'entre elles me chatouillait les doigts, insistante, m'interdisant toute autre activité que l'alignement de cette mosaïque de mots qui sollicite en cet instant même votre attention auditive. Puis, soudainement, elles repartent vers un autre créateur, un autre univers, un repos bien mérité ou le mien. En attendant la prochaine visite, je laisse mes frontières béantes. Les muses sont folles, s'amusent, et je leur cède le droit de passage. Que dire de plus pour la chute de ce texte que chut et silence. Les muses conspirent, le complot s'étourdit. Dans ma tête, tout tourne et j'écris.